Chers professionnels, aujourd'hui nous avons un tuto spécial pour vous. Comme vous le savez, Miabe Market est une plateforme ouverte à toutes les catégories de services et produits. Jusqu'ici, nous avons appris à ajouter un produit dans une boutique. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux services. Vous êtes pâtissier ou pâtissier, un coiffeur, une entreprise de prestation de services à domicile, un expert en consulting. Quelle que soit votre activité en prestation de services, nous allons apprendre à ajouter vos produits. Notre premier exemple porte sur le cas d'une pâtissière. Nous allons ajouter des gâteaux avec leur prix. Nous ajoutons un gâteau simple sans déclinaison. Ajoutons ensuite l'image vedette, une description du produit portant notamment sur la composition du gâteau ainsi que la saveur, ainsi que le choix d'une catégorie qui doit s'en suivre. Par contre, vu qu'il s'agit d'un service, il est important de cocher la case virtuelle, car c'est une vitrine pour informer le client. Ensuite, il faut enregistrer et c'est tout. Si un client a besoin de vous contacter, il pourra directement le faire depuis la page boutique ou sur votre page qui vous est entièrement dédiée. Le cas numéro 2 porte sur une entreprise de prestation de services pour personnes. Nous allons supposer l'existence d'un produit variable, c'est-à-dire une prestation de service avec plusieurs sous-catégories. Il faut toujours nommer le produit, décrire le produit et choisir la catégorie correspondante. Alors, la différence avec un produit simple, c'est l'ajout des attributs pour créer des variations afin d'obtenir les sous-catégories dont nous avons besoin. Il faut se rendre alors au niveau des attributs. Vous avez déjà des attributs prédéfinis. Mais si le vôtre ne figure pas dans la liste, vous pouvez ajouter comme c'est notre cas ici. Je clique sur ajouter, je donne un nom et j'entre les différentes valeurs que je souhaite et ensuite je soumets. Après, il faut se rendre sur variation et choisir l'option créer des variations pour l'attribut. Cliquez sur OK sur la boîte de dialogue qui s'ouvre. Vous avez alors toutes les variations qui sont créées. Il est important de dérouler chaque variante et de renseigner les informations nécessaires. Vous pouvez également ajouter une description pour chaque variante et soumettre. Voilà, nous allons vérifier tout simplement sur la boutique pour nous assurer que tout est OK. Le client qui a une question peut vous contacter en allant sur votre boutique à vous ou vous poser directement une question en cliquant sur le bouton « Poser une question ». Cas numéro 3 va porter sur la vente des cours de consulting sous forme de documents ou en vidéo. Le principe est le même, à la différence qu'ici, il faut cocher sur téléchargeable et ensuite sur virtuel afin de permettre au client, après paiement, d'avoir accès au téléchargement du document ou de la vidéo depuis son compte client. Renseignez les informations nécessaires. Vous pouvez également préciser le nombre de téléchargements possibles ainsi que la période de validité du lien de téléchargement. Que se passe-t-il alors quand un client passe commande? Après avoir payé et que sa commande soit complétée dans son compte client au niveau du téléchargement, il peut facilement télécharger le document ou la vidéo. Enfin, vous êtes coiffeur ou coiffeuse? Ajoutez le nom du modèle ainsi que la photo et le prix qui va avec, tout simplement, en prenant soin de cocher l'article comme étant virtuel.
Notez que vous pouvez adapter tous vos services en produits simples ou produits variables selon vos besoins et quelle que soit votre activité. Voici la team, c'est la fin de la vidéo. Abonne-toi, like et partage et à très bientôt pour de nouveaux tutos.